Demain, vous allez en profiter de cette étape, donc 17e étape, 65 km, un format inédit. On part de Bagnères-de-Luchon, on arrive à Saint-Lary-Soulan, enfin en haut du col du Portet. 3 cols donc au programme. Vous allez partir façon... L'empêcher de dormir là. Non mais c'est Nicolas Hédé qui dit je vais en profiter. Ouais, mais 65 km, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça date de quand j'étais cadet, donc ça devrait aller. Après non, c'est le dénivelé qui va être surtout très important. Ouais, on attend. Bon, on va déjà dormir ce soir tranquillement, mais on va voir demain comment ça va se passer parce que c'est un format inédit sur le Tour avec une grille de départ un peu type MotoGP. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, de toute façon, il faudra pédaler, ça c'est sûr. Départ type MotoGP. Alors ça c'est MotoGP. Donc ça veut dire MotoGP, pardon. Donc ça veut dire que on va mettre les 20 premiers comme sur une grille de départ d'un Grand Prix moto. Derrière, on fera des sas. Je me demande ce que ça va donner. Ça sert à rien, franchement. Je sais pas. Alors Richard, moi c'est pour faire parler parce que franchement, au bout de 1 km et demi, 2 km, le peloton se remet en formation. Je sais pas qu'est-ce qu'il en pense, Nicolas, mais c'est plus pour dire et faire dire que oui, on va faire comme la moto. Mais dans le vélo, ils ont, même s'il y a que 65 km, on se met en formation. C'est pas un cyclocross, c'est pas une épreuve de 40 minutes où le placement doit être très important. La grille de départ au vélo, vous savez, vous partez, même si le départ est donné, on est arrêté, on est parti. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Nicolas, si ça changera quelque chose. Ben, j'aimerais bien savoir que la distance qu'il y aura entre le premier et le dernier coureur déjà sur la grille, parce que non, mais si c'est 100 mètres, arrêté, ça va. Si c'est 500 mètres, c'est déjà un peu plus important pour faire revenir des coéquipiers pour les leaders. Non, vous mais êtes oui, en peloton si le départ, si ça part pas 1, 2, 3 partait et que des favoris attaquent pas dès le départ, c'est sûr qu'il y aura pas forcément une grosse incidence sur le début de l'étape. Après voilà, pourquoi pas un Romain Bardet qui peut en profiter vu qu'il a plus beaucoup de coéquipiers de partir à bloc et d'empêcher certains coéquipiers de Geraint Thomas ou de Christopher Froome qui peuvent être placés un peu plus loin sur la grille. On verra, on le saura demain. Ils seront dans sa roue. Si Froome sera devant, de toute façon, Bardet sera devant. Donc le problème avec ça, c'est que la Sky se retrouve avec 3 équipiers sur 10 coureurs. Donc imaginez, c'est encore plus facile. Après, l'avantage, c'est qu'au bout d'1 kilomètre, le groupe Eto est déjà fait. Oui, mais alors justement, j'allais vous poser la question. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est pas finalement plus pénalisant pour les coureurs les plus faibles? C'est-à-dire que est-ce que justement Arnaud Démare ou même Julien Simon ou Anthony Pérez qui ont beaucoup souffert, je crois, aujourd'hui dans cette fin d'étape chez vous, est-ce que pour eux finalement ça les met pas d'entrer avec un gros handicap qui risque de les pénaliser en voulant favoriser les plus forts? Est-ce qu'on finalement on défavorise pas surtout les plus faibles? Ouais, c'est sûr que les coureurs qui ont eu du mal aujourd'hui, qui ont fini très loin ou même qui sont très loin au classement général, parce que c'est le classement général qui compte pour la grille de départ demain. Oui, mais ils sont forcément très loin, les coureurs que je viens de citer. Voilà, dès le début, il faudra qu'ils prennent leur rythme et puis espérer que devant ça fasse pas la grosse bagarre dès le début et que le peloton se reforme, quoi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'en gros, vous savez même pas, vous êtes combien au classement général là actuellement? Vous savez même pas quand vous allez partir exactement demain matin, si je comprends vos propos. Non, pour l'instant, on sait pas. Déjà, on va aller dormir avant de partir demain matin, mais on verra ça demain matin. Je pense que c'est un format qui est là un peu pour faire du buzz, pour faire de la nouveauté. Et de toute façon, l'arrivée sera en haut du col du Portet. Donc d'ici là, il y aura 65 km à couvrir avec 2 cols très durs avant. Donc je pense que les positions sur la grille de départ seront très... Ça sera anecdotique un peu. Anecdotique par rapport à tous les coureurs partent au même moment, hein. C'est un peloton regroupé, c'est-à-dire qu'on va mettre les 20 premiers en première ligne et ensuite il y a tout le peloton qui est collé derrière, donc ça va changer pas grand-chose. C'est comme si, vous savez, quand il y a la remise, quand il y a un départ du tour, en général on met le maillot à poids devant, le maillot jaune et le maillot vert pour un départ fictif. Les 3 maillots et le maillot blanc, les 3 maillots sont en première ligne et ensuite on démarre gentiment pendant 2, 3, 4, 10 km dans la ville, tout ça. Donc à ce moment-là, tout le monde se remet en place et hop, le départ est lancé. Là, on va être sur la ligne avec le classement général, les 20 premiers du classement général.
tous les potes ils vont être derrière au classement général, qui vont être premier ou deuxième. Bon, ils vont être derrière. On va partir, certes. Vous croyez que Christopher Froome ou Geraint Thomas vont partir comme des balles au premier kilomètre pour dire on est premier, on va... Non, ils vont partir, les équipiers vont revenir de derrière, ça va se mettre en formation et point barre. Donc à l'arrière, on aurait pu, le truc rigolo, on aurait dû mettre les derniers du classement général en première ligne pour leur montrer, voilà, vous partez premier, au moins vous avez la montagne devant vous. Mais à mon sens, ça fait que du buzz, mais ça sert à rien du tout. On aurait dû faire partir les derniers au sommet du premier col, ça aurait été mieux. Là, c'est... Peut-être l'année prochaine.